allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. La vidéo d'aujourd'hui elle va être sur le mariage jeune. On m'a beaucoup posé des questions. À chaque fois on me dit vas-y fais la vidéo sur le mariage jeune, sur les études avec le mariage, comment ça se passe, raconte-nous ton expérience. Puisque ça fait, j'ai un bac plus quasiment 5 en mariage et en mariage jeune, étant donné que je me suis mariée à 20 ans actuellement. En même pas 10 jours j'aurai 25 ans. Donc j'ai envie de pleurer, je vous jure, surtout avec le Covid et tout. Je voulais faire un bête de trucs, mais c'est mort, mais c'est pas grave. La plus importante c'est la santé. Pour commencer, je voudrais juste vous dire que la vidéo n'est pas du tout religieuse. Donc je ne suis pas imam, je ne suis pas ce que vous voulez. Donc je ne suis pas un exemple, venez pas me saouler, chacun fait ce qu'il veut. Et puis pour savoir ce qu'il faut faire ou pas dans la religion, il faut aller regarder dans les livres religieux, pas venir se renseigner sur internet. C'est pas parce que j'ai parlé un petit peu de religion, parce que c'est quand même ma foi, que c'est réservé uniquement aux musulmans. Déjà c'est réservé à tout le monde. Et en plus de ça, je ne suis pas un exemple. J'ai décidé de vous faire cette vidéo à votre grande demande. Si vous ne me suivez pas encore justement sur Instagram, je vous le mets juste là. Vous pouvez venir me rejoindre pour voir mes stories, mes bons plans et mes routines. N'oubliez pas surtout de vous abonner si vous ne me connaissez pas encore et d'aller regarder dans la playlist que je vous mets juste là, mariage, où j'ai déjà fait plein de vidéos sur le mariage, sur ma demande en mariage, sur mon mariage religieux, sur mes études et le mariage. J'ai fait plein de vidéos autour du mariage, donc je vous laisse regarder. Pour le mariage jeune, qui est souvent autant, je pense, autant critiqué, beaucoup critiqué, que encouragé. Enfin en vrai il est plus critiqué qu'encouragé parce que les gens ne comprennent pas. Donc j'ai décidé de prendre la parole un peu en tant qu'ambassadrice pour vous dire les coulisses entre guillemets de comment, enfin ce que je pense du mariage jeune, de moi, de mon expérience. Et je pense que je vous ferai une partie 2 si ça vous intéresse avec mon mari. On répondra à vos questions sur le mariage jeune, comme ça vous aurez aussi son point de vue, parce que c'est vrai qu'il est rare que des hommes se marient jeunes. C'est vrai que les femmes se marient plus jeunes que les hommes. Genre c'est pas rare qu'une femme se marie à 20 ans avec un mec qui a 25, 26, 27, 30 ans. Mais nous on avait tous les deux, enfin moi j'avais 19 ans, presque 20 ans, et lui il avait 20 ans. Donc c'est hyper rare qu'un mec se marie à 20 ans. Donc, si vous voulez faire une FAQ avec monsieur sur le mariage jeune, posez vos questions dans les commentaires ou envoyez-moi un message sur Instagram et on y répondra avec plaisir. Faudra juste le saucer un peu dans les commentaires pour qu'il ait envie de venir participer à la vidéo, parce qu'il n'est pas très chaud. Mais j'essaie de le travailler pour qu'il accepte, Donc je vais pas vous refaire toute mon histoire avec mon mari, je vous laisse regarder la vidéo comme je vous ai dit juste là. Mais en gros, on s'est mariés, enfin on a fait notre mariage religieux à 19 ans. Mais on vivait pas ensemble, on l'a fait juste parce qu'on était en relation à distance. C'est compliqué, je vous laisse regarder. Du coup, on a attendu de préparer notre mariage à la fois en Algérie et à la fois en France. On s'est mariés, on a fait notre mairie et on a décidé de vivre ensemble en juillet 2016. Et j'avais donc 20 ans et lui 20 ans presque, enfin il est né en octobre donc il avait presque 21 ans. À partir de là on a commencé à vivre ensemble. Du coup ça fait 4 ans et demi qu'on vit ensemble, 5 ans qu'on est mariés. On était jeunes et comme je pense tous les jeunes, on n'avait pas de situation. On n'avait pas encore fini nos études, on les avait même pas commencé, même pas encore à la fac. Et vu qu'on s'est rencontrés au lycée, on n'avait même pas encore le bac. Quoi d'autre, on n'avait pas de logement, on vivait chez nos parents. Et donc souvent justement les vieux rabat-joie que je déteste, franchement je vous dis la vérité, si vous êtes de ces gens là, vaut mieux pas venir ramener votre fraise parce que ça m'énerve, qui veulent en fait imposer leur point de vue, leur histoire sur la vie des gens et qui veulent en fait directement donner une mauvaise image aux jeunes et les empêcher de faire ce dont ils ont envie, même de se tromper s'il faut, c'est comme ça, c'est la vie. Et qui vont venir en fait, tout simplement parce qu'ils sont aigris, parce qu'ils ont eu des problèmes dans leur vie, j'en sais rien, moi, qui viennent te saouler. Et moi j'ai été victime de ça et je vous l'avais déjà raconté. Dès que j'avais essayé une robe, étant donné que je faisais jeune et qu'on dirait que j'avais 16 ans, en vrai j'en avais 20, et donc on me disait ah mais comment ça tu te maries, mais t'as quel âge, c'était l'histoire, c'était la question que je pouvais pas y échapper, t'as quel âge, j'ai 20 ans. Au bout d'un moment, je voulais même plus répondre. Ouais, ben comment ça tu te maries, tu vas gâcher ta vie. Des inconnus, des meufs de 40 ans, 50 ans, de l'âge de ma mère, qui viennent me saouler. Ouais, tu vas gâcher ta vie, blablabla, blablabla. Tu vas voir, tu vas divorcer au bout de 2 ans. Tout. Qu'est-ce que les gens, ils ont parlé sur nous, et ça, on vous l'a dit. Beaucoup de gens en parlaient parce qu'on s'est mariés jeunes, parce qu'on n'avait pas de situation, etc., etc. Donc, je suis venue justement pour rétablir la vérité. Et si vous êtes dans la même situation que moi, parce que beaucoup de filles ont vu ma vidéo sur le mariage jeune et sont intéressées de savoir comment ça se passe, est-ce que ça vaut, entre guillemets, ça vaut le coup. Bon, c'est pas une voiture qu'on achète, mais vous avez compris qu'est-ce que j'en pense, sans filtre, en vous disant vraiment la vérité. Bien sûr, je veux pas rentrer dans ma vie privée non plus, mais je vais quand même vous dire les choses les plus importantes. Je vais parler d'abord du mariage jeune en général et après je vais parler de mon point de vue, de moi, qu'est-ce que le bilan de mes 5 ans de mariage. Moi, vis-à-vis du mariage jeune, j'ai toujours été... En fait, j'ai un point de vue religieux. Du point de vue religieux, j'en parle 2 secondes, promis, et après j'en parle plus parce que je sais qu'il y a des jeunes qui se marient jeunes sans forcément la religion, mais souvent, on est motivé de se marier jeune par la religion, qu'elle soit chrétienne, juive ou musulmane ou d'autres religions, ça pousse entre guillemets à se marier jeune, étant donné que la plupart des gens pratiquants, en tout cas, restent vierges jusqu'au mariage, donc forcément, ils vont vouloir se marier plus jeune, pas forcément que pour ça, mais pour en tout cas vivre une histoire d'amour, on est obligé de se marier. Tu peux pas vivre une histoire d'amour hors mariage, en tout cas c'est interdit. Après, encore une fois, chacun fait ce qu'il veut.
je m'en lave les mains. Parce que souvent, une fois j'ai juste dit, je vous jure, une jeune fille, elle avait même pas 14-15 ans, elle me dit sur Instagram, oui, comment on fait pour avoir une relation, elle me dit quoi? Comment sortir avec un garçon, mais enfin que ça soit accepté par l'islam, comment avoir une relation que ça soit accepté par l'islam. Je lui réponds en story très gentiment en répondant publiquement pour que les gens puissent aussi s'inspirer de ça entre guillemets, et je lui dis bah écoute, tu peux pas sortir avec un garçon que ça soit autorisé par l'islam, c'est interdit, c'est un péché. Si tu veux faire les choses bien, il faut que si tu veux rencontrer ce garçon, cet homme, être sûr que c'est quelqu'un qui te correspond. Tu peux discuter avec lui, il n'y a pas de souci avec ça. Tu vas pas te marier avec le premier venu, tu le retrouves dans la rue, tu lui dis viens on se marie, non. Mais tu fais ce qui s'appelle une muqabala, ça veut dire tu vas être avec ton tuteur, ton père, ton frère, ton oncle, ce que tu veux. Ah, il n'est pas forcément obligé d'être là collé à vous, mais en tout cas pas loin, dans la même pièce, ou si vous allez au restaurant, il n'est pas loin. Juste histoire de vous chaperonner entre guillemets pour être sûr que le garçon ne t'agresse pas, qu'il ne se passe pas des choses bizarres. Et vous pouvez faire connaissance comme ça. Il y a des gens qui restent en muqabala pendant 1 an, 2 ans à se parler avec des gens, encore une fois avec leur tuteur. Il n'y a pas de limite en fait de temps si tu veux prendre ton temps pour connaître la personne. Mais sachez, ça je le dis à chaque fois, c'est pour ça qu'on me dit oui le mariage jeune, tu te trompes parce que tu connais pas assez la personne. Tu peux connaître la personne 5, 10 ans, 15 ans, sortir avec elle, la voir au cinéma, à la resto, au McDo, même aller en vacances. Il y a des gens qui vont en vacances. C'est pas pareil que quand tu vis avec la personne, que tu affrontes les problèmes, que tu tombes malade, que tu as des soucis de famille. C'est là où tu vois le vrai caractère de la personne. Souvent on me dit ouais les hommes ils changent après le mariage. C'est pas les hommes qui changent après le mariage, c'est toi en fait. Tout le monde se révèle après. Quand tu vis avec la personne, tu révèles ton vrai caractère. Parce qu'au début, quand tu es en séduction, tu le fais pas forcément exprès. Parce qu'il y a des gens qui le font exprès, qui cachent leur vrai caractère parce que c'est des pervers et tout. Moi, je te parle juste des êtres humains normaux. Ils ont en fait, tu vas te montrer sous ton meilleur jour. Sauf moi. Moi, dès le début, j'ai dit mes mauvais caractères. Et comme ça, je pense qu'il a quand même découvert que c'était encore pire que ce qu'il pensait, à mon avis. Donc, quand tu es face à des situations, c'est là où tu rencontres les fragilités familiales de la personne, les sensibilités, les trucs où elle va craquer, tu vas pas comprendre pourquoi. C'est comme ça et pas autrement. Et ça, tu le vivras que en vivant avec la personne. Et ça arrive à 20 ans, à 25 ans, à 30 ans, à 35 ans, à 40 ans. Tu peux être surprise à 40 ans, même si tu as connu le mec pendant des années et tu le rencontres et tu te dis mais c'est qui ce mec? Tellement il est différent en vivant avec lui. Donc tu ne sauras de toute façon pas avant de vivre avec cette personne-là. Donc ça sert à rien de brûler le cerveau, de faire des calculs A, Z, X, Y. Quand tu es croyant, tu fais confiance à Dieu en te disant bon moi je veux me marier pour la religion. J'espère, je fais de mon mieux pour que ce soit une bonne personne. Tu fais la prière de consultation. Je vous laisse vous renseigner comment la faire pour savoir si Dieu bénit, on va dire, ce mariage, s'il est d'accord, s'il va vous faciliter. S'il ne vous facilite pas, au contraire, ça veut dire que vaut mieux peut-être pas faire ça. Pas réservé que au mariage. La prière de consultation, tu le fais à chaque fois que tu fais quelque chose d'important, que tu veux par exemple changer de travail, changer d'études. Tu demandes, en fait, tu consultes Dieu pour savoir est-ce que c'est quelque chose de bien. Il va te faciliter cette chose. Si c'est pas quelque chose de bien pour toi, il va te l'éloigner naturellement. Tu vas pas faire, il y a des gens qui pensent qu'il faut forcément faire des rêves. Pas forcément, c'est juste que ça va être plus facile ou plus difficile. Naturellement, en fait, la chose va s'écarter ou se rapprocher. Donc, tu peux que faire confiance à Dieu, quel que soit ton âge, tu peux te tromper. Tu peux te tromper à 30 ans, tu peux te tromper à 40 ans. Et c'est toujours ce que je me suis dit depuis que je suis jeune et ce que j'ai dit à ma mère. Ma mère, elle n'était pas au début forcément pour le mariage jeune. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo je vous ai d'abord fait une vidéo que je vous mets là pour dire comment j'ai expliqué à mes parents que je voulais marier jeune, comment je les ai convaincus. Parce qu'il ne faut pas mentir, les parents, généralement, ils ne sont pas pour que leur fils se marie avec le premier, entre guillemets, venu sans études, sans travail, sans rien du tout. Même moi, j'aurais été très inquiète. Mais il y a des clés en fait à leur apporter, déjà à vous, pour être sûr que vous ne vous mariez pas avec n'importe qui, pour quand même être sûr de bâtir quelque chose et pas non plus partir comme ça en l'air. Il faut être sérieux bien sûr, mais ça encore une fois, tu peux être sérieux à 20 ans, comme tu peux ne pas être sérieux du tout à 40 ans, ça veut absolument rien dire. Et pour moi, c'est vraiment le côté religieux. Tu peux pas, quand une personne est jeune, il y a des musulmans en plus qui critiquent ça, c'est ça qui est fou, qui te dit je veux me marier, on te dit ah mais t'as pas de situation, mais t'as pas... Et alors, la situation, tu l'as fait en fait, elle vient après. Mais la religion, elle passe avant en fait. Tu peux pas, il y a des gens qui préfèrent rester des années et des années dans le et du coup, quand j'ai répondu ça à cette fille-là, en étant de bon cœur, vraiment, je pensais pas que ça serait mal pris parce qu'on est musulmans et qu'on le sait, ça, que c'est interdit de sortir avec des garçons. Je veux dire, j'ai pas appris quelque chose. Chez les chrétiens, c'est pareil, normalement, etc. Et chez les juifs, etc., etc. Mais là, il y a une personne qui est venue m'agresser, qui me dit ouais, vous les voilez 2.0. Elle commence à m'insulter. Non, au début, je sais pas si elle m'a insulté. Je me rappelle plus, mais en tout cas dès le début elle me dit ah elle me raconte sa vie alors que je la connais pas, je lui ai pas demandé son compte, je m'en fiche, elle a pas de compte à me rendre. Elle me dit oui mais moi je suis en relation à distance, je sais pas quoi avec mon mari, enfin avec mon, à l'époque c'était son mec, je fais ce que je veux, sinon c'est pas interdit, blablabla, on n'avait pas le choix. Mais j'ai dit mais pourquoi tu me racontes ta vie, moi je m'en fiche que tu sois dans le péché ou pas le péché. Je lui ai dit
la personne m'a posé une question religieusement. Donc religieusement, c'est interdit. C'est comme si tu me dis, est-ce que c'est interdit de manger du porc? Je vais te dire non, c'est interdit, t'as pas le droit de manger du porc. Et après tu me dis oui, mais moi si, mais moi ça. Mais je m'en fiche, tu m'as demandé si le porc c'était interdit ta vie, tu fais ce que tu veux avec toi et Dieu, c'est ce qu'on dit. Mais, tu vois, c'est pas genre je l'ai jugée, je la connaissais même pas, elle est venue m'agresser direct. Et puis dès qu'elle a vu que j'étais pas d'accord avec elle, je lui dis mais je vais pas changer la religion pour te faire plaisir. Elle a commencé à m'insulter, à me dire ouais, vous les voilés 2.0, les hijabeuses 2.0, blablabla, tu veux donner des leçons de morale. Alors que c'était absolument pas mon but en fait. Mon but c'est pas de donner des leçons de morale. Je te dis ce qui est mieux et ce qui est recommandé dans la religion. Ensuite toi tu veux partir dans un autre chemin. C'est ton problème, c'est pas le mien. Mais au moins je t'ai averti, je t'ai pas jugé. Je suis en plus quelqu'un qui juge pas du tout, je m'en fous. Et quand je vois des filles qui sortent avec des garçons qui sont pas mariés, je vais pas leur dire toc toc toc, t'es pas marié. Enfin, elle le sait que c'est interdit, je vais pas aller lui redire en fait. Ça sert à rien de rappeler quelque chose à une personne qui sait déjà. Donc, si elle se marie pas, c'est son souci en fait, tout simplement. Donc, je m'en fiche, mais je vous dis la meilleure technique en tout cas si vous êtes croyant. Alors que le mariage jeune, ça permet encore une fois, oui c'est difficile, enfin les personnes qui vont te dire c'est difficile, t'as pas de situation, ils te mentent pas. C'est vrai que bah t'as une moins bonne situation à 20 ans que t'en as à 30 ans. Mais après il y a des gens qui ont des bonnes situations déjà à 20 ans parce qu'ils ont commencé à travailler plus jeunes que d'autres personnes qui ont fait des études jusqu'à tard à 30 ans. Ça veut absolument rien dire, ça dépend vous et de votre situation et de la situation de votre mari. Quel âge lui il a votre mari, parce que vous pouvez être jeune, lui il peut être plus vieux. Nous pour le coup on était tous les deux sans situation, on est vraiment l'archétype des personnes qu'on dit ouais c'est sûr leur mariage il va foirer. Et comme vous voyez, 5 ans on est encore en vie, on meurt pas de faim, on a un toit sous la tête, alhamdoulilah, on a de quoi manger, on voyage régulièrement. Je finis ma dernière année, mon bac plus 6. Mon mari aussi a été diplômé, il a son CDI, Dieu merci. Enfin, on a construit tout ça ensemble. Et oui, c'est vrai que c'est difficile. Oui, au début, tu manques d'argent. Oui, la première année, elle est difficile. Mais en fait, tu as une fierté particulière. À chaque fois, je le dis, ça me fait de l'émotion, mais c'est vrai. Tu as une fierté particulière quand tu fais la chose avec... Enfin, quand tu bâtis tout de A à Z avec ton mari, ta moitié. Tu fais ton chemin. Et tu es content parce que c'est parti de rien et tu as évolué, et en fait il se passe un truc qui est assez spécial quand tu te maries. Oui, la personne change, tu vois le vrai caractère, mais ce qui se passe c'est qu'il y a un vrai amour qui naît, que les personnes qui vivent hors mariage, enfin, c'est difficile, c'est pas un jugement, mais c'est-à-dire quand tu vis avec la personne et que tu vis avec elle pendant des années, que tu te maries, tu as des enfants, tu as un amour qui est vraiment spécial par rapport au fait que quand tu vis pas avec la personne et que tu la connais pas vraiment. Je sais pas, il y a un respect beaucoup plus fort, une admiration, parce que tu sais que cette personne-là, elle a été là quand t'avais rien. Elle a été, même pour mon mari, je me suis mariée avec lui, il avait absolument rien du tout. J'aurais pu lui dire, bah non, en fait, tu ne corresponds pas, ça me va pas. Mais on l'a fait pour nous, pour la religion, pour nous. Et on s'est dit, on va construire ça ensemble. Et puis en vrai, on n'a pas non plus extrêmement réfléchi. On s'est dit, on va y arriver. Parce que généralement, en fait, les gens, c'est l'erreur que les gens font. Et les musulmans, malheureusement, ils vont... En fait, comment dire, le mariage, c'est important. Je dis pas que c'est pas important, qu'il faut jouer avec ça et tout ce que tu veux. Mais je parle pas religieusement, je parle factuellement. Un mariage, c'est quoi? C'est deux personnes, deux jeunes qui vivent ensemble. C'est exactement comme si on n'était pas mariés au final. Ça veut dire, c'est limite si j'avais dit ok, je vais vivre avec mon mec, on a tous les deux 18-20 ans, comme la plupart des Français qui partent vivre tout seuls, ils vivent plus avec leurs parents, tout seuls, qui prennent leur studio pour leurs études, qui vivent avec leurs copains, leurs copines. Personne leur dit que t'es trop jeune pour ça en fait. Donc en quoi le mariage en soi, juste le mariage, pas le fait d'avoir des enfants, ok, il y a des responsabilités, mais juste le fait d'être marié, juste sur les papiers, en quoi ça change quelque chose où c'est plus. Il faut plus de responsabilité que si tu vis toute seule avec ton mec ou ta meuf. Il y a même des musulmans qui préfèrent, oui, vivre avec des gens hors mariage alors que c'est un grand péché, juste pour pas, voilà, je sais pas pour quelle raison, alors que factuellement, bah tu vas rien faire de plus. Les factures, je les paye comme si je vivais toute seule ou qu'on n'était pas mariés, ça revient exactement au même. L'appartement, on le paye, on est obligé de travailler, on est obligé de faire nos études et de travailler comme si on n'était pas mariés. Ça ne change absolument, strictement rien du tout. La seule chose qui peut changer, c'est l'éventualité d'avoir des enfants, mais parce que malheureusement beaucoup de gens voient encore le mariage comme uniquement un foyer, comme le fait juste de faire des enfants. Sauf que avant ça, tu te construis comme individu et t'es pas obligé d'avoir des enfants tout de suite. Alors oui, on ne décide pas de tout, ok, ça peut arriver, c'est une éventualité, mais c'est aussi une éventualité hors mariage, j'ai envie de te dire. Il vaut mieux se protéger, être sûr que cet enfant il a un père et il sait qui est son père et c'est sur les papiers et le père il peut pas, même s'il se barre c'est sa responsabilité, que risquer de se dire oh non mais moi je me marie pas, c'est trop de responsabilité, de rester encore dans le haram, dans l'interdit avec ce mec là. Un jour vous allez déraper, même si vous le vouliez pas à la base, vous allez avoir un rapport, bim, un enfant comme par hasard, et là la situation est bien plus grave. Et il y a limite des parents qui disent à leurs enfants non te marie pas, je veux pas que je te marie, tu finis tes études, et qui préfèrent laisser cette fille là et ce garçon là dans la tentation, parce que dans la religion on te dit quand t'es jeune, marie-toi le plus vite possible, surtout si t'as des tentations, tu connais quelqu'un, que tu sais que tu vas être proche, c'est naturel, c'est humain. Il faut te marier parce que tu risques au bout d'un moment de craquer. Et
et donner une situation bien plus grande. Et ces mêmes parents-là, ils vont exploser, ils vont mettre la fille à la rue quand elle va tomber enceinte hors mariage. Mais si vous l'aviez mariée, bah, elle ne serait pas arrivée en fait, tout simplement. C'est clair, c'est net et c'est précis. Faut pas être hypocrite au bout d'un moment. Donc oui, c'est quelque chose de... c'est des responsabilités, tu joues pas avec le mariage, tu dois être sûr de la personne. Mais encore une fois, c'est pareil à 20 ans, c'est pareil à 30 ans, c'est pareil à 40 ans. Donc t'as pas plus de chances d'échouer ton mariage à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans, tant que tu fais les choses encore une fois bien et que ça t'empêche pas de faire tes études. La preuve en est, il faut vraiment juste être responsable et être mature et te dire ok, je me marie pour vivre ensemble, pour la religion, mais j'ai d'autres projets à faire. D'abord je finis mes études et ensuite, comme si que tu vivais toute seule. Qu'au contraire, c'est même tu perds moins de temps et tu es moins distraite, parce qu'il y a des gens qui pensent que quand tu te maries t'es distraite. T'es encore moins distraite pour moi que quand tu fréquentes un garçon hors mariage. Ça veut dire que tu vas essayer de le rendre, enfin toutes les filles qui sortent avec un garçon vont rencontrer le garçon au café, au resto, vont sortir à chaque fois, vont peut-être faire les choses en cachette de leurs parents, des risquer encore une fois d'avoir un enfant hors mariage ou des rapports hors mariage, donc c'est un gros risque. Mais en dehors de ça, juste le fait de perdre son temps sur les révisions, on parle juste des études, ok? Tu perds ton temps à dater, tu perds ton temps au téléphone. Moi quand j'étais mariée avec mon mari, on ne vivait pas ensemble, donc on passait nos nuits au téléphone, ça veut dire je me couchais, il était 3-4 des fois, une fois j'ai passé toute la nuit au téléphone avec lui, je suis allée à l'école comme ça, sans dormir, je crois que j'ai dormi même pas une demi-heure, j'étais au téléphone, je me suis endormie avec lui, et je suis allée à l'école et j'étais au téléphone tous les matins avec lui. Les gens de ma classe, à Nice, ils me disaient mais tu l'as jamais ton mec, tu es tout le temps au téléphone avec lui, tout le temps, j'arrivais en classe, je m'endormais en classe. Ma mère à chaque fois elle me voyait au téléphone, elle me disait mais vous allez, au bout d'un moment quand vous allez vivre ensemble vous n'aurez plus rien à vous raconter, tellement qu'est-ce que tu te racontes au bout d'un moment, ça fait des heures, des jours et des semaines et des mois, au bout d'un moment t'arrives au bout des discussions, mais non c'est ça qui est fou, t'arrives pas au bout des discussions, t'as toujours un nouveau truc. C'est pour vous dire, j'étais mariée mais comme je vivais pas avec lui, je perdais beaucoup de temps sur mes révisions et j'avais d'ailleurs des moins bonnes notes quand je vivais chez mes parents que quand je vis maintenant avec mon mari. Après, encore une fois, tout dépend du choix de votre mari, de ce que vous imposez, entre guillemets, enfin, pas imposer, mais ce que vous mettez d'accord au début avec votre mari. Moi, j'ai choisi mon mari exprès que ce soit un homme éduqué. Éduqué dans le sens de l'éducation des études, pas l'éducation de la famille. L'éducation de la famille aussi, mais les études. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui sait à quel point les études sont importantes, à quel point c'est important pour moi, à quel point c'est important pour nous que j'ai des études, parce que forcément... Les études financièrement après ça suit, bon pas toujours mais normalement, et puis même culturellement ça t'apprend des choses, t'as une richesse, pour éduquer les enfants c'est encore mieux, bref les études c'est vrai que c'est pas indispensable mais ça reste important. Depuis le début c'était hors de question qu'il me fasse arrêter mes études ou qu'il m'empêche de faire quoi que ce soit, parce que moi j'ai décidé de faire ça, je le fais en fait. Si moi j'ai plus envie, bah c'est autre chose, mais il est hors de question qu'il me mette des bâtons dans les roues pour faire mes études. Et ça, c'était les conditions que j'ai posées à mes parents pour qu'ils acceptent que je me marie, que jamais j'arrête mes études. Je connais des filles qui ont arrêté leurs études, soit parce qu'elles avaient la flemme, soit parce que leur mari leur a demandé. Ça, je vais pas dire c'est de leur faute, mais c'est-à-dire c'est leur choix. Elles font ce qu'elles veulent, c'est leur choix. Mais si toi tu veux faire des études, il n'y a pas de raison que si tu as bien choisi encore une fois ton mari qui te respecte et qui respecte tes choix, il n'y a pas de raison que tu ne fasses pas les études. Et encore une fois, j'étais beaucoup moins concentrée quand je ne l'avais pas avec moi, parce que là je l'ai toujours sur le dos entre guillemets, donc j'ai pas besoin de l'appeler, oui qu'est-ce que tu fais, il est là, je le vois, je fais mes révisions, je lui parle, je coupe, je suis en train de faire mon dossier, je m'arrête 5 minutes, je lui parle, on mange ensemble, on se réveille ensemble, on dort ensemble, donc forcément je le vois tout le reste du temps où je révise pas, j'ai pas besoin de l'appeler et de perdre du temps, de m'embrouiller avec mes parents, blablabla. Donc personne de ce côté-là, je trouve que c'est un argument qui est complètement irrecevable de dire que tu vas en gros consacrer tout ton temps à ton mariage et du coup tu vas délaisser tes études. Le mari c'est pas un enfant. Si tu choisis correctement ton mari qui participe aux tâches de la maison parce qu'il salit, il range, il mange, il se fait à manger, il nous fait à manger en tout cas, il range ses affaires, il salit, enfin je sais pas, c'est important d'arrêter de materner les hommes et de les traiter comme des enfants en mode il n'y a aucun être humain qui va salir, qui va laisser sa merde par terre, ça, quand je dis sa merde c'est pour être vulgaire, mais qui va laisser sa saleté et qui va attendre qu'un autre être humain range à sa place. Ça n'existe nulle part ailleurs, on n'a pas à l'accepter, que ce soit que vous fassiez des études ou pas. Mais quand tu fais des études, tu as encore moins le temps de t'occuper d'une autre personne comme un enfant. Donc c'est pour ça que je vous dis, un mari c'est pas un enfant. Si vous choisissez un enfant pour mari, bah, c'est normal qu'au bout d'un moment ça prenne beaucoup de place parce que vous devez ranger, repasser, tout faire tout seul, le ménage, la nourriture. Et en plus il faut pas rentrer tard pour les études, tu peux pas réviser, forcément là oui. Mais si tu te maries avec un vrai homme qui te comprend, qui participe, ou s'il participe pas, à la limite vous faites les choses les plus les primordiales, faire à manger, la vaisselle, les choses qui sont importantes, et puis
les trucs un peu plus, enfin le reste du ménage, genre le linge par exemple, pour nous, comment on s'organise le linge, je le laisse un peu plus s'entasser parce que c'est pas urgent, c'est pas sale, je le laisse dans une corbeille et j'attends de le plier à la fin de la semaine ou quoi. Et c'est pas très grave en soi, donc on s'organise comme ça. Et il va pas me dire, ah pourquoi le linge il n'est pas fait, ah pourquoi t'as pas fait ça, parce qu'il sait que je suis occupée. Donc à vous, encore une fois, c'est en fonction de votre mari. Et ça vous arrive à 25 ans comme à 40 ans. Ça ne veut absolument rien dire avec l'âge. Ça dépend encore une fois du mari que vous choisissez. Et je vais même aller plus loin que ça. Au risque d'énerver certaines, mais moi, personnellement, et ça je l'ai dit à ma mère et je le pense toujours, je préfère personnellement, oui on peut divorcer à 20 ans, comme on peut divorcer à 40 ans, mais personnellement, je préfère divorcer à 20 ans, 25 ans, que divorcer à 40 ans. C'est-à-dire, pour moi, comme je vous ai dit, tu ne connaîtras jamais ton mari, savoir si vous matchez ensemble avant le mariage. Donc, il y a un risque de divorcer, oui, mais le risque, il est là tout le temps. Donc, je préfère, je vais pas dire essayer, mais comment dire, voir si ça fonctionne correctement à 20 ans, 25 ans. Comme ça, je me dis, si jamais ça passe pas, bah, bien sûr, je dis pas qu'il faut divorcer au moindre... Si vraiment il y a quelque chose de grave ou qu'on n'arrive vraiment pas, qu'on est tous les deux malheureux, etc., etc., je préfère divorcer à 20 ans, 25 ans qu'à 40 ans, attendre la dernière minute, finir mes études. Parce que, en fait, le truc, c'est que tu dis, je finis mes études, après tu dis, il faut que je trouve un travail, après le travail, il faut que je trouve quelque chose. Et donc, tu es dans un cercle vicieux de la vie, et au bout d'un moment, bah, malheureusement, peut-être tu as laissé passer l'occasion d'homme bien, et à la fin, tu vas vouloir te rabattre sur le premier venu, histoire juste de te marier, parce que tu veux faire face à la pression du mariage. Et je vous mets la vidéo juste là. Il y a des filles qui se marient à 30, j'en ai connu 30, même 40 ans, j'ai été très heureuse, qui ont rencontré le bon. Ça veut rien dire, ça veut pas dire que parce que tu te maries tard, tu vas échouer, c'est pas ce que j'ai dit. Mais tu as autant de chances d'échouer à 20 ans qu'à 30 ans, en tout cas avec la personne. Avec la personne, tu as autant de chances que ça ne matche pas. Ça n'a absolument rien à voir. Et perso, je préfère que ça m'arrive à 20 ans, 25 ans, comme ça j'ai le temps de... Bah, je suis plus jeune, donc je supporte déjà, je pense, mieux émotionnellement peut-être. J'ai plus le temps de me reconstruire, de voir si moi, parce que souvent on se dit... oui, bah c'est de sa faute, même si c'est la faute de l'autre personne, on a toujours, on va pas dire qu'on est fautif dans toutes les situations, mais on a souvent des fragilités, des séquelles qu'on a liées à notre enfance, liées à notre famille, liées à notre entourage, qu'il faut construire et voir avec une personne, une professionnelle, pour voir déjà ce qu'on peut nous travailler sur nous, ce qu'on a fait de mal, entre guillemets, en choisissant cette personne-là. C'est-à-dire, ok, elle est mauvaise, mais pourquoi toi tu l'as choisie? Donc il faut savoir ça pour pas refaire la même erreur. Et je préfère faire ce travail-là à 20 ans, 25 ans, jusqu'à 30 ans, que de le faire, d'attendre la dernière minute et de le faire à 40 ans. Et après 40 ans, t'as plus la patience en fait de faire tout ça. Tu vas dire, bon, tant pis, je suis mariée. T'invites des enfants parce qu'à 30, 40 ans, tu fais des enfants plus rapidement qu'à 20 ans. Parce que forcément, l'horloge biologique, on est des femmes, faut pas se mentir, on a une date entre guillemets, voilà, on est pris par le temps. Donc tu vas faire des enfants rapidement et là tu vas te sentir prisonnière de ton mariage. Et combien de femmes on voit comme ça autour de nous, à 5, 40 ans, qui s'est mariée, elle a eu un enfant, 2 enfants directement après le mariage et elle se rend compte que le mec il est pas bon. Tu vas faire quoi à partir de là? Tu as 35 ans, 40 ans, tu vas pas retourner vivre chez tes parents, tu vas pas tout recommencer avec les enfants. Du coup, la personne, souvent, les femmes restent dans ce mariage-là. Alors que quand tu es jeune, bah, t'as moins d'attaches, t'as moins de bagages, tu peux tout refaire à zéro et surtout prendre du temps pour te reconstruire, pas te remarier direct pour essayer absolument d'avoir un autre mari. Même si j'ai 25 ans, si demain, je ne le souhaite pas du tout, je vais pas me mettre l'œil, mais je me souhaite pas de divorcer. Mais si jamais j'aurais divorcé tout ce temps, moi personnellement, je ne serais pas retournée chez mes parents parce que j'ai mon indépendance. Je veux pas rajouter mes problèmes et revenir chez mes parents et les ramener encore des soucis. Peut-être me rapprocher d'eux géographiquement parce qu'on est quand même à 900 km, donc pour habiter près de chez eux et les voir plus souvent. Mais par contre, aller vivre chez eux, je le ferai pas même étant jeune. Mais je veux dire qu'il y a plein de gens qui le font et c'est mieux de retourner chez ses parents à 20-25 ans que retourner chez ses parents à 40-45 ans, 50 ans avec des enfants. Ou ne se retrouver à la rue, pas trouver de solution et être obligé de rester avec un homme qui ne correspond pas, parfois violent, parfois abusif. Donc, vaut mieux s'en rendre compte jeune et rebondir rapidement que vieux. Après, c'est mon avis, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi ou pas, mais je préfère tomber, entre guillemets, sur ma tête jeune que tomber sur ma tête plus vieille. J'aurai moins la patience à cet âge-là. Et quatrièmement, par rapport à l'âge, le fait de divorcer, comme je vous ai dit, il n'y a pas plus de gens qui divorcent parce qu'ils sont jeunes que des gens qui divorcent parce qu'ils sont vieux. Encore une fois, c'est statistique. En France, c'est le premier truc que mon père m'a dit quand je me mariais. Je lui ai dit, bah super, genre tu m'encourages vachement, merci. Il m'a dit, ouais, un mariage sur 2 finit en divorce en France. C'est vrai, il faut dire la vérité, les mariages en France sont de plus en plus tardifs. Je crois que la moyenne, elle est autour de 30 ans. Donc, statistiquement, il y a plus de vieux, quand je dis vieux, on s'entend, de personnes de 30 ans ou plus qui divorcent que de personnes de 20 ans ou moins ou aux alentours qui divorcent parce que tout simplement, il y a moins de gens qui ont 20 ans. Donc, il n'y a pas plus de gens qui divorcent à 20 ans qu'à 30 ans. Et même comme ça, si tu divorces, admettons, ben, je trouve personnellement
que tu peux mieux t'en sortir en divorçant à 20 ans qu'en divorçant à 40 ans et plus. Du coup, pour me parler rapidement de mon expérience sans rentrer trop dans les détails, nous, comme je vous disais, ça fait 5 ans qu'on est mariés et encore une fois, pour nous, la vie a été plus facile quand on a vécu ensemble parce que c'était plus facile en fait, tout simplement. Il y avait moins d'embrouilles, on perdait moins de temps à s'envoyer des SMS toute la nuit pour s'embrouiller, des montagnes comme ça de je te quitte pas, moi non plus. Là, moi, on est mariés, on sait si on doit divorcer, c'est plus jamais et c'est pour quelque chose de sérieux. Donc pour moi, je perds moins de temps, voilà, de temps, d'argent. Il y a des gens vraiment pendant des années, ils vont sortir avec un mec, ils vont leur payer des trucs. Ça s'appelle du bénévolat, comme a dit une fille sur Instagram qui me fait mourir de rire, qui fait du bénévolat avec des mecs qui ne vous mettent même pas la bague au doigt. Donc là, tu payes, mais t'es même pas sûr que le mec va se marier avec toi. Je parle encore une fois des personnes à qui ça tient. Il y a des gens que ça tient pas du tout à cœur de te marier, là, te sens pas visé par ça. D'ailleurs, je sais pas trop ce que tu fais sous la vidéo, peut-être par curiosité, mais pour les personnes pour qui le mariage c'est important, et ben c'est un engagement. Si la personne ne fait pas cet engagement, pour moi en tout cas, à moins qu'elle soit vraiment anti-mariage, parce qu'il y a des gens qui sont anti-mariage, ils aiment pas ça, blablabla. Mais tu vois, des gens qui aiment bien, qui sont pas contre le mariage, mais qui se marient pas avec toi, et ben c'est qu'il y a un souci peut-être dans votre relation. Vous pouvez rester 5-6 ans ensemble, surtout si vous êtes tous les deux religieux, pratiquants en tout cas, il y a un souci. C'est-à-dire qu'il n'est pas prêt à s'engager et il faut savoir pourquoi. Et souvent, ce genre de filles qui vont. Et on les voit dans les anonymes en fait, et c'est tellement triste, ça me fait mal au cœur. Elle est là, elle reste avec le mec 5-6 ans, il lui promet de se marier avec elle. Au final, il se marie pas et elle la prend sur Snap ou je sais pas, elle va par hasard à son mariage avec une fille qu'il a rencontrée en 6 mois. Comme il était sûr de lui, il s'est marié avec elle. C'est simple. En fait, le mariage, c'est la concrétisation de l'amour envers la famille et envers Dieu. Et t'as plus de. Disons que t'as plus de. Pas de responsabilité, mais en tout cas, t'as plus de responsabilité, mais vis-à-vis des gens. Ça veut dire dans le sens. En vrai, t'as pas plus de travail que si tu n'étais pas marié, mais. Par rapport aux gens, par rapport à Dieu et aussi aux gens, tu vas être plus sérieux parce que tu t'engages devant la famille. Alors que quand t'es pas marié, tu peux faire n'importe quoi à la fille. Sa famille, ils vont rien te faire parce que de toute façon, ils sont soit pas au courant, soit ils s'en foutent. Donc, alors que quand t'es marié, t'as vraiment une responsabilité, tu connais la famille, tu l'as rencontrée, tu peux pas faire n'importe quoi. Même si ça n'empêche rien. Le fait de perdre du temps par rapport aux études, je suis beaucoup plus tranquille chez moi avec mon mari que quand j'étais avec ma famille. Même si ma famille, je faisais rien, je vais pas mentir, je faisais pas le ménage, je faisais pas manger, je faisais absolument rien du tout. Ma mère me faisait tout pour que je puisse me dégager du temps. Mais juste le fait d'avoir du monde autour de soi, les petits frères, les petites soeurs, d'aller faire ci, d'aller faire ça, des petits trucs, ça te déconcentre. Et encore une fois, le fait d'être en relation avec quelqu'un avec qui tu vis pas, ça fait perdre énormément de temps. Je perdais trop de temps avec lui et je m'endormais en cours et tout. Alors que là, mais c'est plus pareil. Il m'aide déjà quand je peux pas. Enfin, il fait quand par exemple je peux pas, moi je suis en train de rendre des dossiers, que c'est le rush, qu'il y a les parcelles et tout, c'est lui qui fait à manger, c'est lui qui fait le ménage, le strict minimum, le nécessaire. Encore une fois, on va pas se mettre des trucs plus grands que nos têtes. Encore une fois, il faut prioriser. Et nous, la priorité, c'est mes études. C'est-à-dire, moi j'ai fait mes études et lui il a fait en sorte que je les réussisse. Et c'est notre priorité. La priorité, c'est pas d'avoir toujours les vêtements repassés, c'est pas toujours d'avoir les enfants pour faire plaisir aux gens parce qu'ils veulent absolument qu'on ait des enfants jeunes. La priorité, c'est mes études et c'est nous surtout. Donc voilà, encore une fois, c'est vraiment une question de priorité. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que je vais pas faire, oui, bah, c'est trop bien le mariage jeune comme sur Instagram, tu grandis ensemble, c'est vrai, tu grandis ensemble, c'est beau, on est beau à avoir, on est jeune, tout ce que tu veux, on profite. Quand on aura des enfants, même si on sera un peu plus vieux, bah, on aura toujours des enfants jeunes, donc tu profites plus longtemps avec eux, tu as des bons délires, tout ce que tu veux, ok. Mais je suis obligée de vous dire la vérité, oui, c'est difficile. Est-ce que c'est plus difficile que quand tu es plus vieux? Sûrement, juste, pas par rapport aux responsabilités, tout ça, encore une fois, ça dépend avec qui vous mariez. Mais juste financièrement, ça sera plus difficile. Mais encore une fois, si tu vis tout seul, financièrement, ça sera aussi difficile. C'est juste le fait de ne pas dépendre de papa et maman qui est difficile, c'est pas le mariage. C'est vraiment le fait de vivre seul qui est difficile. Et nous, pourquoi ça a été difficile? Parce que nous, tous les deux, on ne travaillait pas. Donc les conseils que je peux vous donner si vous avez votre mari qui est jeune comme nous, vous n'avez pas le choix, il faut faire une alternance. Parce que si vous voulez continuer vos études, en tout cas, l'un des deux est obligé de se sacrifier. Et moi, c'est mon mari qui a eu le courage de faire ça, oui. C'est sacrifié pour que moi, je continue mes études en initiale et pas me perturber. Et lui, il a fait une alternance pour qu'on puisse avoir une rentrée d'argent. Au début, c'était très difficile parce que l'alternance, tu la trouves pas directe. Donc, il faut être soutenu par la famille. On a la chance d'être très soutenu par nos familles qui étaient avec nous jusqu'au bout pour notre choix. Une fois qu'on a eu l'alternance, la première année était très 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 difficile. Mais encore une fois, c'est vraiment lié à la pauvreté. Vivre tout seul, sans les parents et c'est la situation d'étudiant en fait qui est difficile. J'ai fait, si vous voulez mieux comprendre, pour voir comment on a vécu ces années-là, plus de détails et tout, j'ai fait une vidéo sur la précarité étudiante que je vous mettrai là, où je vous ai parlé justement des années où on a été pauvre, plus que pauvre d'ailleurs. C'était compliqué à cause de notre statut d'étudiant, pas à cause du mariage, à cause qu'on était étudiant, tout simplement comme tous les étudiants qui vivent seuls et qui sont pauvres. Et aussi une autre vidéo que je vous mettrai également sur aussi des problèmes qu'on a eu administrativement avec le Crous. Le Crous, j'étais censée être boursière étant donné que je n'avais aucun revenu.
Et pareil, des soucis administratifs vis-à-vis de ça. Donc j'avais au moins normalement le droit à plus de 5 000 € par an à cause de la bourse que je n'ai pas eu pendant 2-3 ans. Donc forcément, ça participe à cette pauvreté. Et ça n'a absolument rien à voir qu'on soit marié ou pas marié, que je vive toute seule sans lui. J'aurais vécu sans mon mari, ça a été encore pire parce que mon mari, c'est lui qui payait le loyer vu que c'était lui qui était en alternance. J'aurais vécu toute seule avec aucune bourse parce que j'avais pas le droit, enfin j'avais le droit normalement à la bourse, mais ils me l'ont pas donné. J'aurais été sous les ponts. Le problème par rapport à la pauvreté, les problèmes qu'on a les premiers temps, le temps d'avoir une situation, c'est pas dû au mariage. C'est pas parce que j'ai signé un papier à la mairie ou que j'ai fait le mariage avec mon mari devant Dieu que j'ai eu des problèmes de pauvreté. C'est pas, j'aurais vécu toute seule, ça aurait été encore pire. Là, on était deux, au moins on pouvait chacun ramener un peu d'argent et essayer de survivre ensemble, de partager le loyer. C'est comme si on était en colocation. Les gens, vous le voyez de toute façon maintenant avec le Covid, mais c'est comme je l'ai dit dans la vidéo sur les étudiants, ça a toujours été comme ça, mais on le voit plus avec le Covid parce qu'on en parle enfin. Les étudiants sont dans des situations très précaires, très bien. Je peux pas me plaindre vis-à-vis de ça. Il y a des gens qui ne mangent même pas tellement ils sont pauvres. On n'a jamais été dans cette situation-là parce qu'on était deux étudiants qui sont dans des situations vraiment très compliquées partout en France et on est des millions. Enfin, on était, en tout cas, moi je fais plus partie de toute cette catégorie de personnes qui sont dans la précarité. Sont des millions et ils ne sont ni mariés, ça n'a absolument rien à voir cette responsabilité-là. La responsabilité liée vraiment au fait de quitter son logement. Mais le logement, tu ne le quittes pas juste pour le mariage. Tu peux le quitter parce que tu n'as pas les études que tu veux un peu plus loin, parce que tu ne veux pas dépendre de tes parents, parce que tu veux être indépendant. Et c'est pour moi ça la maturité. Le fait de dire ah bah non mais t'es pas assez mature pour te marier ou pour partir vivre tout seul. Mais si tu as fait le choix de ne pas dépendre de papa et maman jusqu'à 30 ans, de travailler tout seul, de ne pas leur demander de l'argent dès que tu veux acheter une basket et que tu veux être tout seul, ok, c'est plus difficile, mais tu peux pas dire que c'est pas un signe de maturité. T'es pour moi 10 fois plus mature quand tu le fais, même si tu rates, c'est pas grave, que quand je reste avec maman et papa et c'est pas grave. Enfin, je suis désolée, plus tard je bouge, donc je bouge dans le cadre. J'ai pas trouvé un bon cadre. La responsabilité, la difficulté que tu peux avoir en te mariant jeune, c'est pas lié au mariage, encore une fois, je l'ai répété 15 fois, mais c'est vraiment lié au fait que tu partes et que tu sois indépendant jeune, et ça arrive même sans mariage, et ça, pour moi, ça devrait arriver parce que tu n'apprends que comme ça, tu n'apprends que être indépendant comme ça, et c'est quelque chose de bien, même si c'est difficile, même si la première année, je vous le dis, c'était l'enfer, je vais pas vous mentir, c'était très difficile. Encore une fois, c'était très lié à l'argent, à notre situation, mais au final, on s'est bâti ensemble, et ça aurait été exactement pareil que si je m'étais bâtie toute seule, ou peut-être même plus dur. Je pense même, affirmation, c'est plus dur, parce que là, j'avais quelqu'un sur qui compter, on était deux, donc les charges fixes, le loyer, l'électricité, l'assurance, tout ce que tu veux, on le divise. Ok, quand t'es deux personnes, tu manges un peu plus, mais je veux dire, tu manges pas 10 fois plus, donc c'est beaucoup plus rentable de vivre à deux. Tu ne vas pas vivre une vie plus difficile si tu te maries avec quelqu'un que si tu vis tout seul, jeune. Le problème, c'est pas la jeunesse, c'est le fait de vivre seul et de pas avoir quelqu'un qui travaille pour toi tout simplement pendant que tu peux réviser. Mais ça, c'est une situation qui arrive à des millions d'étudiants en France et tu peux pas, pour moi, dépendre de tes parents toute ta vie. Donc, il faudra bien passer ce pas un jour ou l'autre. Et question finance et précarité, sachez que vous n'êtes pas obligé de vivre tout seul avec votre mari, votre femme. Alors, je sais que pour certains, je vais dire un truc de ouf, on va m'insulter. Mais, en tout cas, c'est ce que les imams, les savants musulmans préconisent quand une personne veut se marier jeune et qu'elle n'a pas les moyens qu'elle veut pas, comme nous entre guillemets, encore nous on a galéré, mais on avait quand même un appart, on s'est pas retrouvé comme ça à la rue, sinon on serait resté chez nos parents bien sûr, mais on a quand même galéré parce qu'il faut payer le loyer, parce que c'est dur, parce que le patron veut pas payer, parce que le patron est voilà, les soucis de la vie de grand quoi. Mais il y a des gens qui veulent se marier rapidement et qui veulent vivre ensemble, vous avez compris, et qui veulent être en tout cas religieusement au clair et qui vont, incroyable mais vrai, vivre avec leurs parents, avec la personne, avec son mari ou sa femme. Alors je sais que certains nous diront mais ça va pas, blablabla, parce qu'on a une vie, en fait on a une vision à la fois occidentalisée mais à la fois pas musulman, parce que l'islam préconise encore une fois de se marier le plus vite possible pour éviter n'importe quoi. Et en plus de ça, pourquoi je dis c'est biaisé, parce qu'occidentalement ça ne gêne personne que par exemple les gens qui sont pas musulmans de ramener leurs petits copains à partir de 16 ans, vivre chez eux, enfin en tout cas pas vivre peut-être tout le temps, mais au moins dormir de temps en temps, pendant les vacances il est là pendant un mois, et ça gêne absolument personne. Donc pourquoi ça gênerait dans l'islam d'avoir son mari, sa femme, dans la chambre que tu occupes déjà, enfin si t'as une chambre tout seul, si t'as pas une chambre tout seul, c'est mort, mais au moins une chambre tout seul. Pourquoi ça gênerait de ramener un être humain en plus, surtout si vous avez un petit boulot, vous pouvez aider le père, la mère. Ok, c'est un truc très provisoire, on est bien d'accord, il faut se sortir les doigts des fesses et travailler tous les deux, même si c'est un petit boulot, pour essayer de trouver un studio. Mais en attendant, il est où le mal? Enfin, en tout cas, les savants en Arabie Saoudite ou où est-ce que vous voulez disent oui, vaut mieux que tu aides ton enfant à se marier, même s'il faut que tu l'héberges chez toi, l'autre personne, que les laisser faire n'importe quoi. Alors oui, je suis toujours le genre de personne à dire surtout n'habitez pas avec la belle famille, blablabla.
Encore une fois, ça dépend des belles familles. Moi, j'ai vécu avec ma belle famille avec ma belle-mère pendant 2 mois et ça s'est très très bien passé. Mais il y a une période, je pense qu'il ne faut pas non plus abuser vis-à-vis de l'intimité, de ce que vous voulez, que ce soit pour elle ou pour vous. Donc, à éviter au maximum. Mais si jamais vraiment vous n'avez pas de solution et que vous ne voulez pas vous retrouver à la rue et galérer avec votre mari ou votre femme, vous pouvez toujours aller chez vos parents. Normalement, les parents sont censés être bienveillants et vouloir le meilleur pour vous. Donc, accueillir une personne quelques mois avec vous, il est où le souci? Je connais des personnes qui ont fait ça personnellement. Et même là, j'ai parlé avec la maman qui a hébergé son fils avec sa femme. Elle était très contente de les héberger, de les aider. Une fois qu'ils ont eu un petit peu d'argent de côté pour louer un petit studio, et ben ils sont allés faire leur. Et tant mieux, parce que pour moi, cette mère a fait une bonne action religieusement, parce qu'au lieu de pousser son fils dans le péché, elle a recueilli entre guillemets, cette fille, elle l'a traitée comme sa fille. Et pour moi, c'est quelque chose de très 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 bien. Après, encore une fois, c'est vraiment provisoire. Il vaut mieux éviter de faire ça longtemps, parce que même si la belle famille n'est pas mauvaise, au bout d'un moment, quand tu vis avec une personne longtemps, ben forcément, il peut y avoir de l'électricité dans l'air, tout simplement. Donc c'est vraiment provisoire, mais sachez que c'est pas impossible. Quand j'ai fait une vidéo où j'ai parlé de la belle-mère, d'une belle-mère démoniaque, c'était le témoignage d'une abonnée dont la belle-mère lui faisait la misère. Pourtant, elle ne vivait pas avec elle, mais le peu de fois où elle venait en vacances chez elle, elle lui faisait la misère, elle lui faisait des trucs incroyables. Je vous laisse regarder la vidéo. La fille a osé répondre dans les commentaires, alors bien qu'elle a vu que la fille était complètement désespérée, c'est une situation difficile et qu'en plus elle avait absolument rien à voir avec sa situation. Elle a osé dire ah bah c'est ça aussi les gens qui se marient en n'ayant pas de quoi vivre tout seul ou qui vivent chez la belle famille. Ils savent pas que dans l'islam il faut obligatoirement avoir un toit sous la tête, enfin vivre tout seul et pas vivre avec la belle famille. Et après, moi je dis, mais au début je me disais, j'ai peut-être mal compris, donc j'ai dit déjà, la fille, ça montre bien que ce que tu dis c'est n'importe quoi parce qu'elle ne vit pas avec sa belle-mère, c'est pas pour autant que ça l'a empêché de venir la saouler, la belle-mère. Déjà, primo, et secondo, qu'est-ce que tu racontes? En rien, quand elle te dit c'est obligatoire de vivre tout seul, ça veut dire que c'est interdit de vivre avec ta belle famille. Je dis, mais à quel moment? Elle commence à me dire, oui, mais t'as pas d'intimité, oui, mais si, oui. Je dis, d'accord, ok, mais en quoi c'est interdit? Montre-moi où. Elle me dit, ah bah si tu connais pas, toujours c'est le même argument, si tu connais pas, c'est que t'es pas une bonne musulmane, donc c'est ton problème. C'est toi qui a sorti un verset, enfin je sais pas, une loi religieuse de ta propre tête. Donc prouve-le-moi. Donc je vais regarder, parce que je sais que c'est faux. Aucun moment, il y a des gens qui ont déjà vécu avec leur belle famille. Quand elle dit si tu t'es marié, c'est que t'as les moyens. Mais si t'as pas les moyens, tu fais quoi? Tu restes à forniquer avec le mec, tu vas avoir un enfant hors mariage pour faire plaisir, pour pas vivre avec la belle famille. Elle dit ah mais parce que tu peux pas t'habiller court. Mais on parle de nécessité. C'est pas grave si tu t'habilles pas court pendant quelques mois. Enfin, allô, ok, l'intimité, on est d'accord, mais tu peux plus ou moins trouver des solutions. De voir quand la personne travaille ou sort, ou j'en sais rien moi, trouver une solution en tout cas, ou même prendre des week-ends tranquilles, tout seul au spa, ce que vous voulez, mais il y a des solutions. Mais dire que quelque chose est interdit alors que c'est même pas vrai, c'est hyper grave. Ça veut pas dire qu'il faut obligatoirement le faire, mais c'est pas interdit. Mais si je savais qu'elle racontait absolument n'importe quoi pour la casser, parce qu'en gros c'est elle qui a inventé quelque chose de religieux et elle me mettait dans la position que moi je dois me justifier, alors qu'en fait j'avais même pas à lui répondre en vérité, j'aurais dû la bloquer direct, mais je me suis dit ça va servir pour les personnes qui vont tomber sur la vidéo et avoir une fausse idée et se dire que je préfère forniquer avec un homme hors mariage et risquer de tomber enceinte et avoir des trucs très graves, même sans tomber enceinte c'est déjà grave, que de vivre avec ma mère et mon père parce que c'est aussi interdit. Mais en fait c'est interdit en rien du tout. Donc je regarde sur les imams de l'Arabie Saoudite, qu'est-ce qu'ils en disent, et aucun n'interdit ça à aucun moment. Il y a certes des règles à respecter pour que ça se passe bien, par rapport à l'intimité, d'avoir une chambre fermée pour être tout seul, de si vous vivez avec le frère de votre mari qui vit dans la maison, il faut garder votre voile. Ok, c'est chiant, on est d'accord, mais ce n'est pas interdit. Il y a des règles à respecter que je vous invite à regarder, mais c'est pas interdit. Et vous vous rendez compte, ce genre de personnes se prennent pour Dieu à interdire des choses que même Dieu n'a pas interdit, en rendant les choses difficiles pour des couples et en les poussant à la fornication. Vous allez avoir des péchés incroyables en poussant les gens à faire des choses comme ça. Et en fait, elle continue à me dire non, c'est haram, c'est interdit, c'est Dieu qui a dit ça, alors que Dieu n'a absolument pas dit ça. Et ça veut dire que la personne, elle n'a pas honte de se prendre pour Dieu, d'interdire des choses qui ne sont pas interdites, d'incriminer des musulmans qui en plus n'ont pas les moyens, parce qu'il y a des gens qui n'ont réellement pas les moyens, sans honte. Et au bout d'un moment, quand je lui ai montré vraiment la source en lui expliquant que non, ce n'est pas interdit et qu'il y a des règles mais c'est pas interdit, là plus de réponse bizarrement. Ni elle a dit pardon, je me suis trompée, ni elle s'est repentie, en tout cas parce qu'il faut reconnaître son erreur publiquement vu que tu induis les gens en erreur, rien du tout. Là il n'y avait plus personne. Tout ça pour vous dire, il y a des gens qui sont capables de se mettre Dieu à dos juste par orgueil, parce que la meuf parce qu'on lui a jamais demandé son avis. En vérité elle est juste venue vider sa haine, parce que oui c'est mieux de vivre tout seul, mais c'est pas obligatoire. Encore une fois, toi tu veux vivre tout seul, vas-y si t'as les moyens. Et elle me disait vivre tout seul ça coûte pas, juste un studio ça coûte rien, tout le monde a les moyens de payer un studio. Je dis ah bon, pardon. Déjà, en France, peut-être parce qu'il y a des aides, mais l'islam, elle ne se résume pas à la France. Il y a des gens qui vivent à 50 dans une même maison, à Diablus 10, qui vivent des fois dehors, qui vivent en Inde, dans des pays
c'est musulman, mais ils ont aucun moyen. Alors ils vont pas te payer un studio et dans des endroits, même en Algérie, tu peux pas louer tellement c'est hyper cher par rapport au SMIC. S'il vous plaît, arrêtez de vouloir imposer votre vision des choses comme une vérité générale, applicable à tout le monde, dans le monde entier. Parce qu'il faut pas oublier que l'islam, c'est pas qu'en France, elle me parle de studio, alors qu'il y a dans des pays où il n'y a même pas de location, ça n'existe pas tellement c'est hyper cher. Donc soit tu es propriétaire, soit tu vis dans la maison, il y a des endroits où tu n'as pas le choix. Dieu il a pas fait l'islam par rapport à la France où tu as des aides. Et même comme ça, il y a des gens qui vivent dans des endroits précarité, en France aussi. Donc j'étais tellement choquée, c'était un manque de respect envers les gens qui n'ont pas d'argent déjà. Ça veut dire que les gens pauvres, ils peuvent jamais se marier d'après elle. Enfin, je comprends pas. C'est pas parce que toi tu ne veux pas que ça n'existe pas ou que c'est pas autorisé. C'est pas parce que toi tu es pour le mariage jeune comme moi que tu dois l'imposer à tout le monde et que si tu te maries pas jeune, c'est censé être interdit ou haram. C'est pas parce que tu es pour le fait de se marier tard que tu vas venir pour ceux qui veulent se marier tôt. Il n'y a pas de vérité générale, chacun fait comme ça lui correspond. J'espère que ma mise en point cette fois est la bonne. Je finis en vous disant, encore une fois, ça dépend de votre mari. Comment vous allez, le choix de votre mari tout simplement. S'il vous demande plus qu'est-ce qu'il en faut, il vous demande d'être à la maison, que la maison brille de la tête aux pieds, que vous travaillez, que vous l'aidiez, vous ramenez à la maison les trucs, que voilà, qu'il vous demande plein de choses, bah forcément tu vas pas suivre par rapport aux études. Mais encore une fois, ça c'est pareil, s'il n'est pas conciliant avec toi, s'il ne participe pas, il n'assume pas son rôle de mari et de père, bah ça sera pareil quand tu vas vouloir travailler. Il va te prendre ton salaire pour participer avec lui, par contre il va te dire la maison il n'y a que toi qui fais. Elle est où la logique? Parce que je pense que les femmes on a laissé trop, enfin quand je dis les femmes c'est pas moi, enfin c'est en général, surtout les anciennes générations, on s'est trop laissé faire dans le sens où on donne tout plus que ce qu'on reçoit. Et ça c'est dommage en fait. Encore une fois, le mariage c'est une relation de réciprocité. Voilà, du donnant-donnant. Donc il faut trouver un certain équilibre, une certaine justice. C'est pas qu'à la femme de tout faire et c'est pas non plus qu'à l'homme de tout faire parce que le cas existe dans l'autre sens aussi. Mais ça, encore une fois, c'est le sujet de notre vidéo. Mais c'est des choses qui existent, jeunes ou pas jeunes. Des hommes qui abusent, qui ne participent pas, qui sont pas compréhensifs. Ça, pareil, ça peut être les études, ils te mettent des bâtons dans les roues pour tes études, mais ça peut être les bâtons dans les roues pour le travail, les bâtons dans les roues pour les enfants. Encore une fois, ça dépend vraiment du choix de ton mari. Si tu choisis mal ton mari qui n'est pas compréhensif, qui t'aide pas, c'est pas quelqu'un qui va t'élever, qui est là juste pour te rabaisser, pour profiter de toi, et bah il va te mettre des bâtons dans les roues tout au long de ta vie, c'est pas que dans ta jeunesse. Et vaut mieux tomber sur ce genre d'énergumènes. Bon, vaut mieux pas tomber du tout sur eux, mais vaut mieux tomber sur eux quand t'es jeune et tu t'en rends compte rapidement avant d'avoir un enfant et de le dégager rapidement de ta vie aussi vite qu'il est arrivé, que de le faire à 35 ans, 40 ans avec l'enfant déjà dans ton ventre parce que t'as voulu aller plus vite entre guillemets que quand t'es jeune, tu veux profiter. Et là t'es plus ou moins coincé ou alors tu te retrouves à divorcer parce que t'as envie de divorcer avec un enfant sur le bras, un lien avec le père toute sa vie alors que t'as plus envie de voir ce mec de toute ta vie, mais malheureusement tu vas devoir le faire pour l'enfant et pas te disputer avec lui inutilement parce que sinon bah, tu vas bousiller l'enfant comme la relation a été bousillée et ça n'a aucune utilité. Si ce sujet vous intéresse, j'ai déjà fait une vidéo sur le fait de ne pas vouloir d'enfant. Pourquoi je ne veux pas d'enfant, je vous ai expliqué ça là et je vous ai parlé de justement de ce besoin d'être sûr d'être avec une bonne personne avant d'avoir un enfant, c'est important. Avant d'être il y a des gens qui peuvent être un bon mari ou un mauvais mari mais être un mauvais père ou ils peuvent être un très bon père, un très mauvais mari. Donc d'abord testons la personne, comme mari et après on verra s'il est capable d'être père. Toutes les personnes ne sont pas aptes à être parents. Donc voilà les filles qui veulent se marier, que ce soit jeune ou pas jeune, si vous voulez que votre mariage réussisse, c'est à vous de bien choisir la personne. Malheureusement, encore une fois, tu peux pas tout savoir. Tu peux tout très bien avoir fait, l'avoir tout demandé et qu'il paraît parfait, et après tu te trompes, ça veut rien dire encore une fois. Et l'âge n'a rien, absolument rien à voir là-dedans. Donc c'est à vous, c'est à nous en fait d'être plus... de demander à notre valeur par rapport à ce que nous on veut et à pas se forcer à accepter n'importe qui. Et quand t'es jeune, faut pas se mentir, bah t'as plus de choix dans le sens où bah t'as plus de temps, donc tu peux plus regarder, plus observer, plus pas faire de chichi, mais être plus difficile. Alors que quand t'es un peu plus âgé, tu vas faire moins attention parce que tu vas dire oui mais là je veux avoir des enfants tôt, donc tu vas peut-être plus tomber dans le piège. La seule chose qui nous a peut-être porté défaut entre guillemets par rapport à notre âge, et encore je pense pas que ça soit lié, c'est qu'au début forcément on était plus sanguin, on était plus en mode on voulait assez rapidement, pas lâcher, mais on était plus, voilà, beaucoup moins attachés. Et je pense pas que ça soit vraiment lié à l'âge, peut-être c'est lié aussi à notre caractère, mais on a travaillé ça avec l'expérience encore une fois, avec les années, donc j'aurais pu réagir pareil, étant donné qu'on n'avait pas de relation avant, donc on aurait pu réagir pareil, vu que c'est notre première relation, qu'on ne sait pas comment fonctionne un homme,
pour moi et comment fonctionne une femme pour lui. Donc on était obligé au bout d'un moment de le faire. Et encore une fois, je préfère me tromper jeune que me tromper âgée. Donc c'est peut-être lié plus ou moins à un manque d'expérience, mais tu peux manquer d'expérience à 30 ans, à 35 ans parce que t'es jamais sorti avec quelqu'un, t'as jamais eu de copain, t'as jamais eu de mari, t'as jamais vu qu'avec quelqu'un quoi. Du coup, encore une fois, c'est le seul petit truc qui serait peut-être lié à l'âge et encore une fois, ça veut absolument rien dire. Une fois qu'on a passé ce moment vraiment de grosse crise, la première année où on s'est posé des questions, la vérité, on s'est dit peut-être que les gens ont raison à force de nous monter la tête. Une fois qu'on a eu le logement, forcément, le travail et tout, forcément, tout est allé beaucoup mieux. Donc ça n'avait absolument rien à voir avec l'âge. Donc voilà les gars, chacun fait ce qu'il veut. Comme on dit, on a besoin de tout pour faire un monde. Même les gros cons. Voilà, j'ai des gros mots maintenant. Mais voilà, et je sais très bien, je vais finir sur ça, vu que j'ai fait une vidéo sur le mariage jeune, on va me dire oui mais tu dis tu fais ce que tu veux, mais tu promous le mariage jeune, mais tu dis que t'es pour le mariage jeune, donc c'est comme donc t'imposes le fait de se marier jeune. En fait, les gens ont du mal à faire la différence entre le fait de faire quelque chose pour soi et de trouver que c'est bien, et de l'imposer aux autres personnes. Moi j'impose à personne, je te dis mon point de vue, je te dis mon vécu, comment, voilà, mon expérience, tout ce que tu veux. Je te dis si tu veux y aller, fonce, parce que surtout si c'est pour la religion, ne te retourne pas, fais-le parce que le plus important c'est la religion, fais confiance à Dieu. Quoi qu'il se passe, de toute façon Dieu il sera avec toi, même si c'est négatif, de toute façon, quel que soit ton âge, ça sera négatif. Mais ça veut pas dire que toutes les filles qui se marient pas jeunes c'est mal, blablabla, tout ce que tu veux, au contraire. J'ai déjà fait, comme je vous ai dit, une vidéo sur la pression du mariage. Et le fait de se marier tard, c'est pas forcément quelque chose de mal, c'est pas quelque chose qui me correspond à moi avec mon caractère, parce que je suis quelqu'un qui est très fleur bleue, qui a besoin d'être avec quelqu'un, c'est comme ça, peut-être c'est pas bien pour certaines personnes, mais j'ai besoin d'être en couple, j'ai besoin d'une personne avec moi. Il y a des gens qui sont complètement indépendants et qui, tout à l'heure je parlais de fornication, mais il y a des gens, des filles, surtout les garçons c'est plus difficile parce que c'est des garçons, hormonalement c'est plus difficile, mais qui vont jusqu'à 30 ans passés, même plus, hein, des copines à mère qui ont 50 ans, plus des gens qui se sont même jamais mariés, qui restent célibataires toute leur vie et ça leur pose absolument pas de problème. Et je les juge pas, mais c'est pas ma vie, moi je peux pas, vous voyez ce que je veux dire si j'ai été claire. Voilà, c'est vraiment la différence. C'est des filles qui préfèrent avoir un homme prêt, fini, qui est aussi bien qu'elle, qui a des diplômes, qui a de l'argent. C'est important l'argent, faut pas se mentir, qui n'ont pas envie de galérer ou qui préfèrent galérer seules. Et bien c'est leur droit, laissez-les tranquilles. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de liker si c'est le cas, de vous abonner, d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos, de venir me rejoindre sur Instagram. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire de prendre soin de vous et de vos proches. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine.